Au cœur de Paris, une nouvelle idée mijotait. On était en 2005. Deux amis, Benjamin Nicolet et Olivier Poitret, lançaient Dailymotion. C'était une plateforme pour partager des vidéos en ligne. C'était passionnant. Internet était en pleine mutation, et la vidéo était la prochaine grande révolution. Dailymotion était simple d'utilisation. Les gens pouvaient se télécharger et regarder des vidéos facilement. Le design du site était clair et convivial. C'était important au premier jour de la vidéo en ligne. Cela a permis à Dailymotion d'attirer rapidement des utilisateurs. Les fondateurs étaient passionnés par leur projet. Ils croyaient au pouvoir de la vidéo pour connecter les gens. Ils voulaient créer une communauté mondiale, un endroit où chacun pourrait partager ses histoires et ses expériences. La nouvelle de Dailymotion s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens adoraient la simplicité et la facilité d'utilisation de la plateforme. Elle est devenue une destination populaire pour partager toutes sortes de vidéos. Des clips amusants aux reportages, des clips musicaux aux vlogs personnels. La popularité de Dailymotion a explosé. Elle est rapidement devenue l'une des principales plateformes de partage de vidéos au monde. Des millions d'utilisateurs ont afflué sur le site. Ils étaient impatients de regarder et de partager des vidéos du monde entier. Le succès de la plateforme témoignait du pouvoir croissant de la vidéo en ligne. Il montrait également la demande pour des plateformes qui rendaient le partage facile et accessible. Alors que Dailymotion grandissait, un nouveau concurrent émergeait de l'autre côté de l'Atlantique. YouTube, fondé en Californie en 2005, gagnait également du terrain. Il offrait des fonctionnalités similaires à Dailymotion. Les deux plateformes étaient engagées dans une bataille acharnée pour les utilisateurs et les parts de marché. La compétition était féroce. Les deux plateformes innovaient constamment. Elles introduisaient de nouvelles fonctionnalités et amélioraient leurs services. YouTube, cependant, a commencé à prendre de l'avance. Son énorme budget marketing et sa stratégie d'expansion agressive lui ont donné un avantage. Dailymotion, bien que toujours populaire, s'est retrouvé à jouer le rôle de rattrapeur. Pour concurrencer YouTube, Dailymotion a recherché des partenariats stratégiques. La plateforme s'est associée à des sociétés de médias et des créateurs de contenu. Ces collaborations visaient à élargir sa bibliothèque et à attirer de nouveaux utilisateurs. Des partenariats avec de grands médias comme la BBC et CNN ont apporté un contenu précieux à la plateforme. Dailymotion a également conclu des accords avec des fournisseurs de technologies. Ces partenariats ont amélioré les fonctionnalités et l'expérience utilisateur de la plateforme. Par exemple, un accord avec Akamai, un réseau de diffusion de contenu, a amélioré la qualité et la vitesse du streaming vidéo. Ces alliances stratégiques étaient cruciales pour Dailymotion. Elles ont aidé la plateforme à rester compétitive dans un marché en rapide évolution. Section 5. Naviguer entre les acquisitions, un paysage en mutation. Le monde de la vidéo en ligne était en constante évolution. La consolidation est devenue une tendance majeure. Les grandes entreprises cherchaient à acquérir des plateformes prometteuses comme Dailymotion. En 2006, un an seulement après son lancement, Dailymotion a reçu sa première offre d'acquisition. Le géant français des télécoms Orange a vu le potentiel de la plateforme et a acquis une participation majoritaire. Cette acquisition a marqué un tournant pour Dailymotion. Elle a fourni à la plateforme d'importantes ressources financières. Elle lui a également donné accès au vaste réseau et à l'expertise technique d'Orange. Cependant, elle a également apporté de nouveaux défis. Dailymotion devait naviguer dans les complexités d'appartenir à une grande entreprise. Elle devait également équilibrer sa propre vision avec les objectifs stratégiques de sa nouvelle société mère. Section 6. Focus sur le contenu, se creuser une niche. Alors que YouTube consolidait sa position de plateforme dominante pour le contenu généré par les utilisateurs, Dailymotion a ajusté sa stratégie. La plateforme a recentré ses efforts sur le contenu premium. Elle s'est associée à des studios, des diffuseurs et des créateurs indépendants pour proposer des vidéos de haute qualité. Ce contenu couvrait divers genres, notamment l'actualité, le sport, le divertissement et la musique. Dailymotion a également investi massivement dans la programmation originale. Elle a commandé des émissions et des documentaires exclusifs. Cette initiative visait à attirer les téléspectateurs à la recherche de quelque chose de différent de la vaste bibliothèque de contenu générée par les utilisateurs disponibles sur YouTube.
En se concentrant sur le contenu premium et original, Dailymotion cherchait à se tailler une niche distincte sur le marché saturé du partage de vidéos. Section Sept, présence mondiale, atteindre un public international. Depuis ses racines parisiennes, Dailymotion a toujours nourri des ambitions mondiales. La plateforme a activement poursuivi son expansion internationale. Elle a lancé des versions localisées de son site web et de ses applications dans de nombreux pays. Cette stratégie visait à rendre la plateforme accessible à un public plus large. Elle a également aidé Dailymotion à exploiter les tendances et les préférences en matière de contenu local. L'expansion internationale de Dailymotion a été soutenue par sa société mère, Orange. La portée mondiale et l'infrastructure d'Orange ont facilité l'entrée de la plateforme sur de nouveaux marchés. L'accent mis par la plateforme sur le contenu local et les partenariats avec les sociétés de médias locales ont également joué un rôle important dans son succès international. Aujourd'hui, Dailymotion jouit d'une forte présence mondiale, avec des millions d'utilisateurs et une vaste bibliothèque de contenu disponible dans de nombreuses langues. Section 8, Dailymotion, aujourd'hui, une plateforme transformée. Au fil des ans, Dailymotion a subi une transformation remarquable. De ses débuts comme une petite start-up parisienne à son statut actuel de plateforme vidéo mondiale. Bien qu'elle n'ait peut-être pas atteint le même niveau de domination que YouTube, Dailymotion s'est taillé une place unique dans le paysage numérique. Aujourd'hui, Dailymotion est connue pour sa sélection soignée de contenu premium et original. Elle continue de s'associer à des sociétés de médias et des créateurs de contenu de premier plan. Elle offre aux téléspectateurs une gamme diversifiée de vidéos de haute qualité. L'accent mis par la plateforme sur la découverte de contenu et les recommandations personnalisées s'adresse aux téléspectateurs à la recherche d'une expérience de visionnage plus soignée. Section 9. Regard vers l'avenir. L'avenir de Dailymotion. Alors que Dailymotion se tourne vers l'avenir, elle est confrontée à des défis et à des opportunités. Le paysage de la vidéo en ligne reste très concurrentiel. De nouvelles plateformes et technologies émergent constamment. Pour rester en tête, Dailymotion doit continuer à innover et à s'adapter aux besoins en constante évolution des téléspectateurs. L'intégration des technologies émergentes sera probablement un domaine d'intérêt pour Dailymotion. Cela pourrait inclure l'exploration d'expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Cela pourrait également impliquer l'intégration d'éléments interactifs dans son contenu vidéo. En adoptant ces technologies, Dailymotion peut améliorer sa plateforme et offrir aux téléspectateurs des expériences encore plus engageantes et immersives. Seul le temps nous dira ce que l'avenir réserve à Dailymotion. Cependant, une chose est certaine, le parcours de la plateforme reflète la nature, en constante évolution de la vidéo en ligne et son pouvoir durable de connecter, de divertir et d'informer.